Si chaque année tu ne sais jamais quel cadeau offrir à Noël, cette vidéo est pour toi. Étant donné que vous avez adoré l'idée de la boîte à cadeaux dont je parlais dans cette vidéo, je me suis dit qu'il fallait que je vous parle d'idées originales dont vous avez peut-être pas encore entendu parler. En tout cas, c'est pas les idées de cadeaux classiques. Je me suis un peu creusé la tête pour offrir cette année. Quand j'étais plus jeune, on avait chez moi une boîte à cadeaux. En fait, à chaque fois qu'il y avait une vente privée, quelque chose qui plaît un peu à tout le monde, genre une huile d'amande douce ou quelque chose qui sert, qui était en solde à ce moment-là, ou alors quand il manquait 10 ou 15 euros pour avoir la livraison gratuite ou des choses comme ça, je me souviens qu'on achetait avec mes parents un truc en plus pour ces fois-là au dernier moment où tu sais pas quoi offrir. On piochait dans cette boîte à cadeaux le truc qui allait le mieux correspondre à la personne. La dernière fois, ça m'a servi quand une de mes meilleures amies m'a invité le jour même pour le soir au resto pour fêter l'anniv de sa mère et d'elle. C'était un peu un truc au dernier moment et donc j'avais rien prévu. Mais j'étais très contente d'avoir des petits trucs de côté à offrir. J'avais un petit pot que j'avais fait comme ça en poterie tout émaillé, vert, très beau, que j'ai offert à sa mère, et une petite huile pour le visage que je lui ai offert à elle. Tout le monde était ravi. Sauf que vu que tu n'avais peut-être jamais entendu parler de ce concept de boîte à cadeaux, là tu te retrouves une semaine avant Noël et tu ne sais pas quoi offrir. Ou si tu veux aussi t'offrir un cadeau pour toi-même, parce que Noël ça peut être l'occasion. Alors on commence pour les idées. Première catégorie, tout ce qui est activité et apprentissage. Forcément, je suis obligée de commencer par les cours de langue, en particulier avec Lingoda. Tu peux tester gratuitement une semaine, soit 3 cours en groupe, soit un cours privé pendant une semaine, complètement gratos. Et après ça, t'as jusqu'à moins 50%, c'est leur offre les plus importantes de l'année, sur toutes les langues et tous leurs cours, italien, espagnol, français, anglais, allemand, avec le code EvaFriday ou le lien en bio. J'utilise depuis 4 mois maintenant pour l'espagnol, et je pense commencer l'italien bientôt. Mon goal, c'est de parler 5 langues d'ici fin 2025. Pas couramment, mais assez pour tenir une conversation. Soy de Burdeos y hay una diferencia entre París y Burdeos. Cuando voy a París para ver amigos y hacer exposiciones de arte, puedo ver la diferencia en el metro. Las personas en París que están muy con estrés y con presión. Sur Lingoda, les profs, ils sont top, ils sont tous de niveau natif. Les cours de groupe, c'est 5 maximum, mais souvent, dans mes cours en groupe, on est 3 élèves. Donc, t'as largement assez de temps pour t'exprimer, pour pratiquer. Lingoda, ils offrent 3 programmes. Soit le sprint, c'est un challenge pour progresser rapidement, où tu vas faire un cours tous les jours ou un cours tous les 2 jours. Soit le flex, où tu vas choisir complètement tes cours, tes profs, tes sujets. Tu peux mettre un cours le jeudi soir à 22h et puis quelques jours plus tard, le mardi à 9h du mat. C'est toi qui gères ton emploi du temps. Et le troisième, c'est le Teams, chaque semaine à la même heure avec le même prof et les mêmes élèves. Ça, c'est si tu as besoin de régularité. Donc si tu veux tester une semaine gratuitement et après avoir des cours avec une bonne réduction, c'est avec ce code ou dans le lien en bio. Et cette offre, elle est valable jusqu'au 20 décembre. Donc vous avez que 5 jours là pour en profiter avec les réductions actuelles. Merci à eux de sponsoriser cette partie de la vidéo. Donc tu peux totalement offrir des crédits de cours, que ce soit des cours de langue, des cours de piano, des cours de guitare. Un cours de guitare d'ailleurs, je m'étais dit que j'allais m'en offrir un quand j'aurais passé les 30 000 abonnés Insta, et j'ai passé les 30 000 abonnés mais j'ai toujours pas sauté le pas, je sais pas quel prof choisir, je sais pas pourquoi, j'ai du mal à me lancer, mais je me note de le faire. Ça peut être aussi des activités manuelles, du style un kit de poterie ou d'argile autodurcissante. 2 personnes d'ailleurs de mes abonnés en ont gagné un chacune au début du cadeau landrier que j'organise sur Insta, de la marque Les Ateliers Nomades. Tu peux aussi offrir des puzzles et des jeux de société. Alors ça, faut vraiment connaître la personne. Moi, c'est parce que j'adore ce genre de moment que ça crée et que je suis vraiment une fan de jeux de société. Mais il y a certaines personnes pour qui ça va juste rester dans le placard pendant un moment. Donc ça dépend des gens. Après, tout ce qui est livres, ça aussi, il faut connaître la personne et savoir ses goûts. Mais tous les livres qui fonctionnent bien en ce moment, si tu connais un peu la personne, ça peut très bien marcher. Dans tout ce qui est activité, mais avec un peu plus gros budget, ça peut être un skate ou des rollers aussi. Parce qu'en fait, en offrant ça, tu offres toute l'expérience et les souvenirs et l'apprentissage qui va avec. Pense aussi aux abonnements cinéma ou à une place pour aller voir un théâtre, une pièce de théâtre ou un opéra. Tu peux par exemple présélectionner en fonction des budgets qui te conviennent, parce que pas tous les opéras sont au même prix ou pas toutes les pièces de théâtre sont au même prix. Donc tu peux en présélectionner quelques-unes et tu laisses choisir la personne à qui tu l'offres. Ma catégorie préférée, c'est le handmade. Là-dedans, tu peux par exemple offrir des chocolats fondus craquelés. Comme ça, on dirait que c'est un peu nul, mais en fait c'est très simple. Tu vas acheter différents types de chocolat, préférablement du chocolat de bonne qualité, mais c'est toi qui vois, en fonction de ton budget. Mais l'important, c'est qu'ils aient 3 couleurs différentes, donc un noir, un lait et un blanc. Ça, c'est juste pour l'esthétisme. Et tu vas les faire fondre comme ça, en dessous de 100 degrés. Et ensuite, tu vas faire des petits motifs, puis rajouter par-dessus des amandes effilées, des petites pistaches, de la purée de framboise. C'est mieux si tu prends des trucs colorés comme le vert des pistaches ou le rose des framboises, juste pour l'esthétisme, encore une fois. On ne vit que pour les caméras ici. Les rageux vont pouvoir dire qu'on est superficiel, c'est pas grave. Et après, tu les casses de
manière un peu asymétrique. Et tu peux soit les mettre dans des petits pots, genre des petits verres que tu peux réutiliser après, enfin que la personne à qui tu vas l'offrir pourra réutiliser, soit dans un beau papier de soie ou peu importe. Mais s'il fait chaud, ça va fondre. Peut-être pas un papier de soie. En vrai, je pense qu'une boîte en verre, c'est la meilleure idée. Et c'est très économique, genre hyper stylé à regarder, à voir. C'est bon, ça va servir parce que les gens vont le manger. Tu peux aussi faire des cookies, mais sous forme séchée. C'est-à-dire que tu vas offrir un pot en verre avec dedans la quantité de farine, la quantité de sucre, la quantité de pépites de chocolat, levure et sel, tout ce qu'il faut en ingrédients secs. Et il va juste falloir rajouter par exemple un œuf et du beurre. Et tu peux écrire une petite étiquette. J'en avais fait une vidéo, il me semble que c'était il y a 2 ans, où je montrais tout le processus. C'était pas forcément une grande réussite parce que quand j'avais mis la farine, elle avait un peu éclaboussé les bords, donc on voyait pas bien les couches de différentes couleurs, mais c'était un premier essai. Et ça, je suis sûre que ça peut faire hyper plaisir, ça rend hyper bien. Tu fais une petite carte avec que t'attaches avec un nœud pour dire les quantités que t'as notées, la farine que t'as utilisée, si c'est de la farine de blé classique ou je sais pas, de la farine sans gluten, de riz, de maïs, peu importe. Et tu dis ce qu'il faut rajouter, par exemple un œuf et je sais pas combien de grammes de beurre, le temps de cuisson. Et ça, c'est des super petits pots à offrir. Ça coûte pas grand chose, le pot se réutilise, super sympa. Tu peux aussi fabriquer toi-même des choses en argile autodurcissante. Par exemple, ces petits magnets là qu'on voit partout sur Pinterest, je les trouve super mimi. Ça peut être aussi des petites décos. J'ai vu que pour Noël, il y a pas mal de personnes qui faisaient des petits sapins ou même des boules, enfin pas des boules de Noël, mais des petites breloques à accrocher sur le sapin. Donc tu peux créer une petite coupelle et puis après la peindre ou un vase ou un porte-œuf. Je sais que ça c'est très trendy aussi en ce moment sur Pinterest. En tout cas, il y a beaucoup d'argiles qui doivent pas être en contact alimentaire ou contact avec de l'eau. Donc il faut quand même faire gaffe à l'utilisation que tu en fais. Par exemple, si c'est un vase, il faut que tu prévois de pouvoir mettre une Eco Cup ou un verre en verre à l'intérieur du vase pour pouvoir y mettre les fleurs et l'eau, ou alors d'utiliser ton vase en argile juste pour des fleurs séchées qui donc n'auront pas besoin d'eau. J'ai aussi vu une recette sur Instagram de Lecoq Family où elle disait de mettre 1 dose de maïzena pour 2 doses de bicarbonate de soude, faire cuire dans une casserole, refroidir, et que ça faisait une pâte qui agit exactement comme l'argile autodurcissante et avec laquelle tu peux faire des décos, faire des petits bijoux aussi. J'ai vu quelqu'un qui faisait des petites fleurs après qu'elle accrochait sur des petits anneaux pour offrir des petites boucles d'oreilles. Laissons place à notre imagination et notre créativité, ça peut être très cool aussi. En autre idée homemade, on peut faire un fire cider. C'est une boisson qui est super bonne pour la santé avec plein de bons nutriments. Il y a la recette de Margot Holistique que je vous laisse là. Ou tu peux aussi faire un autre type de recette un peu dans ce style. Par exemple, Cynthia K en donne beaucoup sur son Insta aussi. Et ça peut être très sympa à offrir et assez unique. Et surtout, je pense qu'il faut vraiment mettre de la valeur sur le temps passé à préparer les objets ou à préparer la nourriture que tu vas offrir. Parce que le temps, vraiment, c'est notre valeur la plus précieuse. Et donc, faire des cadeaux homemade, genre c'est du temps que t'as passé à préparer quelque chose. Je sais pas, ça devrait pas être vu comme quelque chose de radin ou quelque chose de pas bien pour Noël parce que c'est pas un vrai cadeau. Moi, je trouve que c'est trop cool. Perso, j'aime bien. Dernier exemple aussi dans la catégorie homemade, c'est de faire des orangettes. Ça, c'est extrêmement long à préparer, mais c'est délicieux. Enfin, faut que la personne aime les fruits séchés, enfin les fruits confits plutôt, parce qu'il y a tout un procédé où tu vas récupérer toutes les pelures. Tu peux le faire avec des citrons aussi, mais d'orange. Bio, c'est mieux parce que vu que tu récupères quand même l'extérieur, c'est assez important. Tu vas bien les laver, ensuite les faire bouillir, ensuite les mettre dans du sucre. Enfin, il y a toute une procédure pour les rendre confits et ensuite les enrober de chocolat. Tout ça, ça prend vraiment, sans rire, des heures. Je crois que c'était l'année dernière que je l'avais fait et vraiment, ça prend du temps. Mais c'est hyper sympathique à offrir. Donc, avant Noël, comme ça, tu peux te faire toute une après-midi où tu fais toutes tes petites préparations, tu prépares des petites orangettes, ton fire cider, des petits gâteaux et tu fais une petite boîte comme ça pour chaque couple, par exemple tes oncles et tantes ou peu importe, tu t'organises comme tu veux en fonction des goûts de chacun, mais ça peut être une bonne idée de penser aux cadeaux qui se mangent déjà parce que ça sert toujours, ça va dans tous les cas être utilisé, et des cadeaux faits maison pour toutes les raisons évoquées précédemment. Avant de passer à la prochaine catégorie, je voudrais mettre un point sur à quoi penser quand on fait nos cadeaux. Je pense qu'il faut d'abord penser aux matières parce que tout ce qu'on achète en termes de déco, de vêtements, même tout ce qui est en plastique, etc., ça va rester. Dans 50 ans, ce sera toujours là. Donc idéalement, dans certaines catégories, en particulier les vêtements, on n'aurait même plus besoin de créer quoi que ce soit pour vêtir les nouvelles générations à venir. Je dis pas du tout ça pour faire culpabiliser parce que vraiment on essaye de se libérer de ça au plus possible parce que les grosses multinationales ou les milliardaires auraient bien plus d'impact que toi ou moi quand on refuse le sac en plastique au supermarché. Je dis pas qu'il faut pas le faire, hein, c'est juste que c'est pas eux qu'on taxe, c'est les gens comme nous. Bref, pas de culpabilité, mais juste avoir en tête que tout ce que t'achètes aujourd'hui, ça va perdurer sur cette terre pendant encore des dizaines d'années. Donc perso,
par exemple, j'achète jamais de cadeaux fun en mode un peu blague de beauf, qui font rire 5 minutes et qui se retrouvent après dans un placard, genre pas utilisé pendant des dizaines d'années. Par exemple, je sais pas, un mini-jeu de golf pour toilettes, tu sais. Par exemple, quand t'es sur les toilettes, tu peux avoir un petit trou avec une balle de golf et un putt, et comme ça, tu peux être assis et jouer au golf. C'est un peu le cadeau fun, mais dont personne va vraiment se servir. Ou j'ai vu aussi des buzzers, genre un buzzer oui, un buzzer non. Ça faisait pas partie d'un jeu de société ou quoi, c'était juste le buzzer. Oui, ça fait rire 5 minutes, je fais grave la rabat-joie là, je sais. Peut-être que là, je suis juste meuf no fun, mais je trouve que le jeu n'en vaut pas la chandelle, tu vois. Les 5 minutes de haha, c'est drôle, ne valent pas le fait que ce sera après dans ta maison pendant 15 ans, que tu sauras pas quoi en faire, que tu vas juste le jeter ou le bazarder, je sais pas où. Voilà, ça c'était le moment no fun. Maintenant, à quoi est-ce qu'il faut penser? Aux matières, donc prendre par exemple du coton, du lin, du bois, de la céramique, des matières plus naturelles, plutôt que par exemple des vêtements en polyester qui sont du plastique. Des chaussettes en coton bio par exemple, c'est un truc génial. Genre un petit lot de chaussettes colorées, ça sert toujours. Je trouve que c'est un cadeau utile, pratique, sympa. Faut aussi penser à l'énergie pour créer ce truc, et est-ce qu'on peut pas juste l'acheter en seconde main? C'est vrai que c'est un peu bête que ce soit très mal vu de offrir des vêtements ou des trucs de seconde main, parce que toutes les personnes qui font des vides-greniers, qui font des friperies ou qui traînent beaucoup sur des sites de seconde main vont te dire que c'est là que tu trouves les meilleures pépites. Pensez aussi à l'utilité et combien de fois ça va servir. Par exemple, offrir un savon ou du beurre de karité, de la nourriture. Genre tu vas avoir un producteur de fromage ou de rillettes, j'en sais rien. Ça, c'est des trucs, il y a beaucoup de gens pour qui c'est sûr que ça leur fera plaisir et que ça servira. Une bonne huile d'olive sinon, ça c'est sûr que ça sert toujours. Pressée à froid, machin, d'Italie, trop bonne. Et pensez aussi à l'impact, combien de temps après tu vas te souvenir du cadeau. On va parler des cadeaux expérience, qui sont trop cool. Et pensez aussi à qui est-ce que tu fais vivre. J'ai eu le truc il y a pas longtemps parce que je vais offrir un piano à un proche, et je cherchais donc sur différents sites de comparaison avec le kit, juste le clavier, ou alors avec le siège et le stand pour faire tenir le piano, avec la pédale, et je comparais les prix sur différents sites, et il me semblait qu'un gros site qu'on n'aime pas trop, pas du tout éco-responsable, était le moins cher, et j'ai hésité, je me suis dit peut-être je fais dessus, mais au final qui est-ce que tu fais vivre en faisant ça? La grosse multinationale, alors que tu pourrais aller dans un magasin d'instruments de ta ville, enfin c'est ce que je me suis dit perso, que je pourrais faire ça plutôt, et là tu décides de qui tu fais vivre. Mais en général c'est plus cher, quasiment tout le temps, parfois même pour exactement le même produit, de la même marque et tout, donc c'est un peu compliqué, mais c'est quand même quelque chose à avoir en tête. Maintenant parlons des expériences. Je te conseille de ouf, si t'as un plus gros budget, parce que là pour le coup en général c'est un plus gros budget, d'offrir par exemple une nuit dans une cabane dans les arbres. J'ai offert ça il y a quelques années et c'était super. Cherche à côté de chez toi parce qu'il y en a sûrement. En général, c'est pas dans les grandes villes, mais c'est à côté, genre à 1 heure, 2 heures, 3 heures de route. Donc c'est une expérience un peu insolite, je trouve ça super sympa. Cherche aussi peut-être des expériences plus locales, par exemple, moi qui habite à Bordeaux, aller visiter des vignobles ou j'en sais rien, une distillerie ou une fromagerie. Je me souviens que quand j'étais à Parme cet été, j'aurais beaucoup aimé visiter une grosse fromagerie où ils font, tu sais, les gros parmesans. Il me semble que c'était à Parme. Les gros parmesans, là, les grosses meules, et t'en avais partout sur des mètres et des mètres en hauteur et des rangées, et j'aurais bien aimé visiter ça. Ça peut être une bonne idée de cadeau. Et je sais que mes cousines ont reçu, il y a pas longtemps, de la part de leur mère, un week-end en terre inconnue. Apparemment, ça se fait beaucoup, j'avais jamais vraiment entendu parler de ça, mais c'est un week-end où, là du coup, ces 3 filles ne savent pas où est-ce qu'elles vont avec leur mère, et elles passent le week-end toutes les 4 quelque part. Je trouve l'idée génialissime, et ça peut aussi être à côté de chez toi, juste, je sais pas, tu loues une chambre dans une auberge, enfin dans un gîte plutôt, juste pour déconnecter, passer du temps ensemble, faire des jeux de société, boire le thé, discuter. Ça peut être très très sympa aussi. Et petite note, bon maintenant c'est trop tard, mais au fur et à mesure de l'année, quand tu vois tes proches, quand tu vas prendre un verre, que tu vas dîner chez l'un, que tu vas parler avec l'autre, prends note, mais pas que mentalement, prends note sur ton téléphone des objets ou des livres ou des trucs dont il te parle pour potentiellement pouvoir lui offrir quand c'est son anniv, quand c'est Noël, quand il y a une occasion. Ou si tu te balades par exemple en ville avec une amie et tu rentres dans plusieurs magasins, machin, tu te balades, elle va te dire oh ça j'aime bien, j'ai envie de tester depuis longtemps, note-le toi. Ou autre truc aussi, c'est de regarder les abonnés Insta, enfin les abonnements Insta de la personne pour qui tu cherches un cadeau. Et comme ça, bon j'espère qu'elle ne regardera pas cette vidéo, mais je me souviens avoir regardé dans les abonnements d'une de mes meilleures amies qui fait de l'équitation, et il y avait plein de marques d'équitation que moi je connais pas du tout, des marques de vêtements spécialisées, etc. Moi c'est pas mon domaine, j'en avais jamais entendu parler, mais comme ça je savais quelle marque elle suit, donc quelle marque elle aime bien, donc si un jour je veux lui faire un cadeau en lien avec ces marques-là ou un vêtement, etc.,
etc., je saurai vers quelle marque me tourner et vers quel produit de manière générale. Donc regarder les abonnés Insta aussi, c'est un bon tips. Autre catégorie, santé bien-être. Encore une fois, des choses qui vont servir, comme des thés, des infusions, bio c'est mieux, des épices de qualité, par exemple du curcuma mais de bonne qualité. Ça se garde vraiment des années et tu peux t'en servir dans plein de plats différents, même dans des infusions. Tout ce qui est superfood de manière générale, comme du miel de Manuka, ça coûte archi cher, je crois que c'est genre 40 € le miel, mais ça a des propriétés incroyables, c'est pas juste n'importe quel miel. Je m'en étais servi il y a quelques années, j'avais 2 cicatrices ici d'acné, vraiment tout pile parallèle. J'avais une copine qui avait cru que c'était juste des fossettes un peu, enfin je sais pas, des trucs que j'avais, mais naturellement, j'étais genre pas du tout, c'est des cicatrices de boutons. J'essaierai de vous retrouver des photos. Et j'ai mis ça quelques nuits d'affilée et au fur et à mesure c'est parti. Donc le miel de Manuka, il a aussi des propriétés cicatrisantes, mais même quand tu sens que tu commences à attraper un peu un rhume ou un truc comme ça, moi je prends une petite cuillère de miel de Manuka et ça booste l'immunité, enfin c'est vraiment super bon, mais ça coûte cher. Du pollen ou de la propolis ou du shilajit. Bon, le shilajit ça a un goût particulier, donc peut-être pas en tant que cadeau si t'as jamais goûté ou si la personne connaît pas. Ça peut être aussi des poêles en inox, toujours bien meilleur pour la santé que des poêles avec le truc anti-adhésif qui se scratch et qui après mettent des PFAS dans l'alimentation, donc ils sont pas bons pour la santé. Ça peut être aussi, si t'as vraiment un bon budget, un filtre à eau, par exemple la marque Bakerfield. Ça peut être du ghee ou ça peut être juste des contenants en verre. Ça peut être aussi des charlottes pour éviter d'utiliser le film étirable. Je sais que la marque Les Cotons de Roman en propose et j'en ai de sa marque et c'est super pratique. Pensez aussi à offrir du temps. J'avais vu que des jeunes parents sur Insta disaient qu'en fait ils voulaient pas recevoir des peluches ou encore des cadeaux ou encore du matériel, qu'ils avaient juste besoin de temps. La fille disait j'aurais tellement envie plutôt qu'on m'offre par exemple des meal prep, genre des plats déjà préparés pour la semaine, parce qu'en fait apparemment quand t'as un nouveau-né tu cours tout le temps, t'as le temps de rien faire. Elle disait j'aimerais trop que quelqu'un me propose 1 heure qui vienne à la maison et qui range ma maison ou qui fasse la poussière ou qui passe l'aspi, tu vois, juste 1 heure de temps pour m'aider. Ou si les enfants sont plus grands et que tu connais bien la personne, peut-être offrir de s'en occuper ou d'aller les chercher à leurs activités sportives pour que pendant ce temps-là les parents puissent prendre un moment pour eux, prendre un bain, je sais pas, mais offrir du temps. En fait j'y avais jamais pensé, mais c'est une très bonne idée je trouve. Donc encore une fois, faut connaître la personne et savoir que ça va lui convenir. Tu le fais pas à n'importe qui, mais c'est cool d'y penser. Un bon d'achat, ça peut toujours être cool. Après je comprends pas le principe du bon d'achat parce que je me dis que les marques qui proposent des bons d'achat, ils devraient proposer le bon d'achat par exemple à 45 € et quand tu offres le bon d'achat, la personne a par exemple 50 € à dépenser, donc plus que la valeur que toi t'as mise. Parce que sinon je comprends pas le principe de donner un bon d'achat chez une certaine marque de 50 € par exemple, alors que tu pourrais juste donner un billet de 50 que la personne peut dépenser où elle veut, je sais pas. Ou alors j'ai pas compris le principe du bon cadeau. Pour finir, faire gaffe aux arnaques aussi. J'ai vu une fille qui disait que dans les marchés de Noël apparemment, elle avait acheté pour plus de 200 €, elle pensait soutenir une petite créatrice donc ça lui faisait plaisir. Et en arrivant chez elle, elle a fait des recherches sur internet et elle a retrouvé exactement les mêmes produits sur des sites chinois qui valent 2 €. Donc c'est comme si la fille faisait un peu du dropshipping, donc qu'elle achetait tout ça en masse et qu'elle le revendait 15 fois son prix sur un petit marché en disant que c'était artisanal, alors que c'était pas le cas. Après, ça peut aussi être dans l'autre sens, c'est-à-dire des créateurs qui créent des trucs trop cool et les grosses plateformes qui exploitent leurs employés et qui sont pas éthiques ni pour les humains ni pour la planète, etc., qui vont copier les modèles. Je sais que c'est arrivé beaucoup à des créatrices de vêtements par exemple qui se faisaient copier exactement leur modèle, leur t-shirt, leur création par des gros sites comme ça qui les revendaient 15 fois moins cher, même 30 fois moins cher parfois, et elles ne peuvent rien faire parce que forcément ces compagnies-là, c'est impossible de les attaquer en justice, enfin c'est un process hyper long et puis il y a beaucoup de chances qu'au final tu n'aies pas gain de cause. Donc faut connaître un peu les vrais créateurs et les vrais artisans et savoir lesquels tu as envie de soutenir. Perso j'aime beaucoup Maison Janie, c'est très original ce qu'elle fait. Méline Collection aussi, elle utilise des tissus dormants et elle fabrique au Portugal et c'est une qualité vraiment incroyable. Engagée, elle fait des pièces elle-même à partir de couvertures qu'elle achète de seconde main en France. C'est des pièces hyper uniques. Elle fait des manteaux avec les couvertures mais elle fait aussi avec d'autres tissus qu'elle récupère des t-shirts, des blouses, des pantalons, etc. Il y a Révési Bijoux aussi qui est une créatrice des Landes, du Sud-Ouest. Les Cotons de Roman, j'en ai parlé tout à l'heure aussi. Toutes celles-là, c'est des marques en qui j'ai confiance. N'hésitez pas à partager d'ailleurs si vous avez des marques en qui vous avez confiance
chance aussi. En tout cas, j'espère que tout ça vous aura donné des idées. On a tous quelqu'un dans son entourage qui aime les langues, qui a commencé à en apprendre plusieurs, etc. Peut-être qu'à cette personne-là, tu pourrais lui offrir des crédits d'heures Lingoda pour apprendre une langue. N'oublie pas que tu peux toi-même tester gratuitement pendant une semaine et qu'après, en ce moment, et jusqu'au 20. Donc cette vidéo sort le 15, vraiment, vous avez 5 jours. Il y a des offres jusqu'à moins 50% avec le code EvaFriday ou en cliquant avec le lien en bio. Merci à vous pour votre soutien. Merci à Lingoda d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et tous les jours sur Insta. Venez participer au cadeau Landry, un concours avec une marque différente par jour sur mon compte Insta. Ciao!